Ça fait quelques mois que j'ai changé 3 petites choses à ma façon de mixer, et ben j'avais envie de partager ça avec vous. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald, je vous souhaite la bienvenue dans l'Académie, dans mon studio, le Noise Factory. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit partage avec vous d'expérience. Ces derniers temps, j'ai changé 3 choses en fait dans ma façon de mixer, et je trouve que ça fait une grosse différence sur mon travail, donc j'avais envie de partager ça avec vous. C'est des petits trucs et astuces que je suis sûr que vous allez pouvoir utiliser dès aujourd'hui dans vos mix. Avant que je vous donne ces 3 petits trucs et astuces, ce que vous pouvez faire, tant que vous êtes là, c'est liker la vidéo, parce que vous dites elle va sûrement être cool, donc j'anticipe, je like. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ça nous aide énormément à montrer le plus possible notre contenu à d'autres personnes. Et surtout, ce que vous pouvez faire si vous l'avez pas encore fait, c'est d'aller sur notre site l'academiedugrosson.com/bonus. Là, vous pouvez rentrer votre petit email et on vous envoie des petits cadeaux. Il y a un petit guide d'achat mis à jour pour votre matériel. Si vous savez pas quoi acheter pour étoffer votre studio, il y a des choses là-dedans. On a un tableau qui est très pratique pour vous aider à mixer et c'est en rapport avec la vidéo d'aujourd'hui. Donc un peu quoi se trouve-vous en fonction des sources en termes de fréquence pour vous aider dans vos mix. Et le troisième cadeau qui est vraiment cool, c'est des plugins qu'on peut trouver gratuitement sur le net chez différents fabricants, donc qui vont vous aider un peu à étoffer votre arsenal pour mieux mixer. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous donc ces 3 choses que j'ai changées qui ont fait évoluer ma façon de mixer. Alors la première chose, elle va paraître peut-être ridicule, mais elle va quand même résonner, je pense, chez certaines d'entre vous, c'est le volume auquel je mixe. Alors, je m'explique, je n'ai pas forcément changé le volume auquel je mixe, ça fait longtemps que je pratique un petit peu cette technique qui est globalement de mixer à un volume relativement faible. Ça, on a une vidéo sur le sujet, on explique pourquoi, quel est l'intérêt de la chose, mais malgré tout, quand on travaille longtemps sur un mix, on commence à un moment parfois à perdre un peu ses repères. On entend un petit peu moins bien et le premier réflexe c'est de se dire je vais mettre un petit peu plus fort, c'est mon réflexe aussi comme tout le monde, je vais mettre un petit peu plus fort, comme ça j'entendrai un tout petit peu mieux les choses qui sont derrière, j'ai un peu du mal à entendre, les choses que j'ai du mal à percevoir. J'ai fait ça longtemps. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'au fur et à mesure que le niveau monte, on s'habitue à ce niveau et on commence à fatiguer son oreille, et plus le niveau va être élevé et moins bien on va entendre certaines choses que quand on est à bas volume. Donc à un moment je me suis dit, pour pas finir la journée complètement explosée, fatigué et à faire des mauvais choix parce que tout simplement mes oreilles étaient fatiguées, je me suis dit ok, j'ai testé cette technique, c'est un truc que j'ai vu chez personne, c'est juste quelque chose que j'ai testé un peu comme ça et qui m'a donné plutôt satisfaction. C'est que dès que je n'entends plus très bien, au lieu de monter, je descends le volume, juste un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tous mes repères sont un tout petit peu perturbés, ce que j'étais en train de faire. J'ai l'impression que ça sonne un peu moins bien, mais du coup, le fait de perturber mes repères me donne un nouveau point de vue. Cette impression tout de suite me fait entendre il y a ça que je devrais booster, il y a ça. J'entends tout de suite ce qui fait que ça sonne un peu moins grand, moins gros, à plus faible volume. Donc c'est un truc tout bête, mais ça a franchement changé ma façon de travailler. L'autre gros avantage aussi de faire ça, c'est qu'il y a des moments où on a besoin d'écouter un petit peu plus fort, juste pour voir ce que ça donne avec plus d'énergie, juste pour écouter un petit peu quand c'est un peu plus excitant grâce au volume, et aussi parfois pour écouter certaines choses qui sont vraiment subtiles dans un mix, ou des fréquences graves par exemple. Mais au moment, à force de faire comme ça, de dire ok, quand j'entends plus bien, hop, je rediminue un peu, au moment où je veux monter le volume, là l'effet est vraiment efficace, c'est-à-dire que là j'entends vraiment ce que je veux entendre, je suis pas déjà dans des niveaux élevés où mon audition s'est habituée et où mon oreille est fatiguée. Le fait de mettre plus fort, limite, ça commence juste à faire plus de bouillie dans mes oreilles. Le fait d'avoir diminué au préalable au fur et à mesure de mon mix, au moment où je monte, là, je peux vraiment pleinement profiter d'un vrai volume plus élevé. Ça, c'était le premier truc. Je vous invite à essayer ça et me dire en commentaire si déjà ça donne un résultat. Au début, c'est un peu perturbant, faut un peu s'habituer parce que quand on met un peu moins fort, on a l'impression que c'est moins bien. Mais du coup, voilà, on trouve des repères un peu différents et c'est idéal, je trouve, moi, pour mixer longtemps. Le deuxième truc que j'ai changé et qui fait que maintenant que mes mix sont meilleurs, c'est quelque chose d'évident, d'élémentaire, mais je mixe avec mes oreilles. Alors avant de rigoler et de vous moquer complètement de moi, laissez-moi un peu vous expliquer le concept. C'est-à-dire que maintenant on est constamment devant nos écrans et qu'on le veuille ou non, forcément on a plein d'outils visuels qui sont à notre portée, que ce soit des valeurs, que ce soit des courbes, des graphiques, et on a tendance, en tout cas moi c'est mon cas et à mon avis certains vont se reconnaître là-dedans, à parfois à pas oser faire certaines choses ou être influencé par des valeurs que l'on connaît plus ou moins classiques, sur lesquelles on va vouloir se repositionner et être un petit peu trop influencé par ce que nos yeux nous disent. J'ai constaté que le fait de ne pas regarder, mais de vraiment ne pas regarder, je vais vous expliquer comment je fais exactement, a changé quand même fort ma perception des choses. C'est-à-dire que j'ai une table de mixage ici, que vous voyez pas vraiment, mais qui est là. C'est une table à l'ancienne, donc les valeurs qui sont indiquées dessus sur les EQ, on voit pas grand-chose en fait. Et chaque fois que j'enregistre un projet, j'utilise ces EQ et je le fais toujours uniquement sans regarder parce qu'on voit
quand même rien, donc je suis là, et concrètement, je tourne mes boutons sans les regarder, je sais, voilà, je booste la fréquence, je cherche la fréquence qui me plaît, et puis après je change la valeur, et il y a quelque chose qui est beaucoup plus naturel, et j'arrive plus vite à avoir un son qui me plaît, et j'entends mieux les choses, en fait, parce que tout simplement, mon focus est orienté uniquement sur l'audition, et que les yeux, bah du coup, ne servent à rien, et ne viennent pas polluer ça. Concrètement, quand je mixe, maintenant, j'essaie de faire exactement la même chose en mix. Je vais vous montrer ici sur un exemple concret. Ici, il y a un petit morceau qui nous a servi pour le cours, la production de la voix de A à Z. Ça sonne comme ceci. Viens avec moi dans ces sons qui tâchent. Voilà, j'aurais comme ça spontanément peut-être l'envie de me dire tiens c'est cool la voix mais j'aimerais qu'il y ait un petit peu plus d'air, qu'elle soit un peu plus claire. Mon réflexe classique, bon il y a déjà pas mal de choses dessus, c'est pas grave, je vais reprendre en plus, je vais prendre l'EQ typique qui vient avec Pro Tools. Mon réflexe ce serait de prendre une bande par ici, de l'ouvrir un tout petit peu. Je sais déjà spontanément connaissance l'EQ que je vais aller quelque part par là et dans cette zone là, donc je fais l'exercice normal. Viens avec moi dans ces sons qui tâchent. Par-dessus le kick. Ok, là voilà, ça ouvre un tout petit peu, je donne un petit peu d'ouverture à la voix, cool. J'enlève cet EQ. Ce que je fais maintenant, c'est que donc je prends l'EQ, on va prendre le même, je vais ouvrir la valeur, et maintenant je vais faire play et je vais regarder ailleurs et refaire le même exercice. Viens avec moi dans ces sons qui tâchent. Par-dessus le kick. Alors évidemment vous n'étiez pas dans ma tête, encore heureusement parce que pour certains ce serait un peu perturbant, mais ce qui s'est passé c'est que tout d'un coup le fait de ne plus regarder l'écran, d'être ailleurs, je me suis senti ultra focalisé sur ce que j'écoutais et sur ce que j'avais envie d'entendre, le résultat que je voulais obtenir, parce que dans ma tête je savais ce que je voulais. Je me suis pas aidé de mes yeux pour dire ça doit être quelque part par là, c'est vraiment mon oreille qui m'a dit ah c'est là que je veux que ça s'éclaircisse, telle fréquence, et je veux qu'il y ait cette quantité là. Du coup voilà, on se retrouve avec cette courbe là, on peut comparer un petit peu les deux courbes. Voilà, en fait, on est plus ou moins dans la même zone. Donc quelque part d'expérience j'étais là un peu où j'avais envie d'aller, mais par contre je l'ai boosté mais alors beaucoup plus fort, parce que à mon avis, ça c'est un truc que j'ai remarqué souvent avec les EQ, on a un petit peu peur d'y aller fort, parce qu'on a peur qu'il y ait des problèmes, que ça s'entende trop fort, on se dit ouais je suis un petit peu drastique. Chez AGS ils nous disent toujours que c'est des petits mouvements qu'il faut faire, c'est vrai, mais dans ce cas-ci ce que j'avais envie d'entendre correspondait à ça, et je me suis rendu compte qu'en utilisant cette technique de pas regarder mon écran, j'ai une vision directement de ce que je veux entendre qui est beaucoup plus évidente au niveau de l'audition, je comprends beaucoup, j'ai une vision au niveau de l'audition, ça veut rien dire mais vous m'avez compris, je sais directement ce que je veux entendre et je me retrouve dans des valeurs parfois qui sont un petit peu plus exagérées que ce que j'aurais osé faire en vrai, mais je pars du principe que si moi je trouve que ça sonne, c'est que ça sonne, je me fais confiance. En plus depuis que je mixe de plus en plus chez moi, j'ai la chance d'avoir une fenêtre qui donne sur un décor plutôt naturel, très clairement ça me déconnecte instantanément de ce que je suis en train de faire et ça devient naturel, un peu comme quand on écoute de la musique sans vraiment travailler dessus, quand on écoute en faisant la cuisine ou en travaillant, je retrouve un peu ce même principe. Et alors du coup je trouve que tout devient beaucoup plus évident. Donc en gros ce qu'il faut retenir de ce point, c'est il faut ne plus regarder. L'idéal c'est d'avoir la possibilité d'avoir un potentiomètre à bouger juste à la souris ou avoir quelque chose sous la main. C'est le même principe que j'avais expliqué dans une autre vidéo où j'ai commencé à utiliser des curseurs pour les volumes. Parce que ce que je fais là pour les fréquences, ça marche aussi très fort je trouve pour juste positionner un volume dans un mix, et donc du coup avoir un contrôleur permet juste sans regarder d'avoir le bouton sous les mains, et je trouve beaucoup plus facilement le volume comme ça. Un autre truc que je trouve qui marche bien, c'est d'utiliser des EQ classiques un peu qui donnent moins d'indications de valeur. Évidemment le pire pour ce genre d'exercice c'est le Pro Q3 de chez FabFilter, parce que là toutes les fréquences, comment elles réagissent, comment est le son, on voit des pics, on voit des bosses, donc spontanément on a presque envie d'aller corriger ces trous et ces bosses qui sont peut-être très bien, faut les laisser là, c'est pas très grave. Moi j'aime bien quand je booste par exemple la même chose que ce que je viens de faire là, c'est des EQ qui déjà au niveau de la sonorité pour moi sont plus musicales comme les SSL ici, et en plus qui quelque part donnent très peu d'informations. On voit moins la largeur, là on voit pas ce qui se passe, il n'y a pas de graphique, et donc moi j'ai très facile à utiliser ces curseurs là et à pas regarder, parce que de toute façon déjà de base on voit nettement moins les informations. Donc les informations visuelles c'est une bonne idée, c'est un bon point de départ, ça aide dans beaucoup de cas, mais le fait de pas regarder, moi je trouve la plupart du temps m'a aidé grandement à améliorer vraiment franchement mes mix dans toutes ces petites subtilités jusqu'où j'osais pas aller, qui maintenant me permettent de pousser hop le petit curseur vraiment juste là où il doit être. Ça c'était le deuxième truc. Troisième truc qui est un peu frustrant et que j'aurais dû faire plus quand j'étais débutant, c'est de ne pas hésiter à faire marche arrière et reprendre à zéro. J'en ai parlé il y a pas longtemps quelque part sur le Busmaster, mais c'est vrai, ça m'arrive encore pas plus tard que ce matin. J'étais sur quelque chose qui était bien, je l'avais écouté dans ma voiture, j'étais
content, mais je me rendais compte qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pas. Et je n'ai pas réussi à les faire fonctionner dans le mix comme il était là. J'aurais pu m'acharner pendant des heures. Du coup, ce que j'étais en train de faire, c'était plutôt, j'ai commencé à un moment à détruire mon mix parce que pour obtenir ce que je voulais, j'étais obligé de faire trop saturé, d'aller dans des choses qui fait que ça commençait à devenir un peu de la bouillie. Et le résultat était là, mais était là en étant moche. J'ai dû faire des compromis. Et l'expérience maintenant fait que, et donc c'est cette nouvelle technique, je vais, ok, j'entends que je suis arrivé là, je veux arriver là, j'y arrive pas. Il a fallu que je fasse marche arrière. À ce moment-là, j'ai retiré tout ce qui était sur mon Bussmaster. Du coup, j'ai remarqué que je devais aussi faire marche arrière sur ma batterie. Il y avait des choses d'équilibre qui n'allaient plus du tout, un peu comme j'expliquais dans la vidéo sur les erreurs à plus faire avec le Bussmaster. Là, concrètement, c'était ça. Mais donc, du coup, le fait de retirer ça et de repartir de zéro, j'ai carrément viré tous les plugins sur le Bussmaster. J'ai retravaillé ma batterie, j'avais un meilleur équilibre et j'ai remis des plugins que j'ai retravaillés en 5 minutes en faisant très attention à ce que j'écoutais de nouveau, en utilisant un peu les deux autres techniques. En fait, le mélange des trois, en 5 minutes, et j'ai réussi à arriver là où je voulais, alors que avant je plafonnais. Donc j'ai dû faire marche arrière pour pouvoir remonter où je voulais. C'est vrai que parfois c'est frustrant, on se dit ah j'ai fait un super son de guitare, il est trop cool, et après on se dit j'ai plus trop envie d'y toucher, il est super ce son. Mais s'il fonctionne pas avec le reste, ou qu'on n'arrive pas à aller là où on veut, à un moment il faut accepter de défaire son travail, reculer pour mieux sauter, comme on dit. Et après j'ai réécouté par rapport à mon mix que j'avais écouté, que j'avais validé plus ou moins dans ma voiture avec 2-3 éléments, et en fait il avait pris encore 5% en plus, voilà. Merci d'être resté jusqu'ici, j'espère que ces 3 trucs vont vous aider. Dites-moi si vous les utilisez dans vos mix et si vous trouvez ça cool, si ça vous aide. La plupart de ces techniques sont un peu perturbantes parce qu'au début, il faut un petit peu s'habituer, ça change un peu les habitudes, mais si vous les implémentez dans votre routine de mix quotidienne, je pense que d'ici très peu de temps, vous allez sentir les bénéfices possibles de ces techniques. Je dis pas que ça va changer votre vie, je dis pas qu'il faut absolument faire ça, vous savez, c'est comme d'habitude. Nous, on vous propose des ingrédients, vous prenez ce qu'il faut, vous faites votre cuisine avec et si c'est meilleur, eh ben, on est très content. Sur ce, moi, je retourne mixer, faire marche arrière